Oui, bonjour, c'est une vidéo destinée à des élèves de première spécialité maths. Voilà, dans cet exercice, ça concerne les fonctions du second degré. Voilà, pour chaque fonction du second degré, on demande de déterminer la forme canonique en utilisant deux méthodes et étudier le sens de variation sur R. Voilà, donc on nous demande, voilà, par exemple, f1 de x égale 2x carré moins 20x plus 10. Alors la première chose à faire ici, c'est d'identifier A, B et C. Et donc ici, le A, c'est 2, c'est le coefficient de x carré, c'est le nombre qui est avec x carré, donc c'est 2. Le nombre qui est avec x, c'est moins 20, donc B égale moins 20. Et le nombre qui reste, 10, c'est le nombre C. Donc toute fonction du second degré, c'est de la forme ax carré plus bx plus C. Bien sûr, ici, A égale 2, B égale moins 20, C égale 10. La première chose à faire, une fois A, B, C sont identifiés, c'est de regarder le signe de A. Donc le A est un nombre positif, donc j'ai affaire à une parabole tournée vers le haut. De toute manière, il n'y a que deux sortes de paraboles. Si A est positif, la parabole est tournée vers le haut. Si A est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Donc la méthode 1, ça passe par une méthode de cours. Donc c'est la méthode 1. D'après le cours, on a alpha égale moins bêta, moins b sur 2a. Donc c'est une formule que vous avez vue en cours. Et comme on a a, on a b, on a c, donc on peut calculer alpha. Donc ça fait moins b sur 2a. Je remplace b par 20, donc ça fait moins 20. Attention, lorsque b est négatif, il y a intérêt à mettre le nombre entre parenthèses, comme ça on ne se trompe pas. Et quand vous avez deux signes moins côte à côte, ça fait un plus, donc ça fait 20 sur 4. Et 20 divisé par 4, ça fait 5. Donc on obtient alpha égale 5 pour cette fonction des second degrés. Alors maintenant, pour calculer bêta, c'est l'image de alpha par la fonction. Autrement dit, dans l'expression f1 de x égale 2x carré moins 20x plus 1, je remplace x par 5. Donc ça fait 2 fois 5 au carré moins 20 fois 5 plus 10. Je remplace x par 5 et je fais le calcul. Bien sûr, attention, les puissances sont prioritaires. On fait d'abord 5 au carré, ça fait 25. Donc 2 fois 25, ça fait 50. 20 fois 5, ça fait 100. Et lorsque vous faites votre calcul, c'est très simple. Donc ça fait bêta égale moins 40. Et nous avons vu en cours aussi que f de x égale a, entre parenthèses, x moins alpha au carré, plus bêta. Ça, c'est la forme canonique que vous avez vue en cours d'une fonction du second degré. Voilà, a égale 2, on remplace a pas égale 2. On vient de calculer alpha égale 5, donc on remplace alpha par 5. Et on a calculé, on a trouvé bêta égale moins 40, je mets moins 40, et on obtient la forme canonique de la fonction de départ. Alors la deuxième méthode, il est un petit peu, bon, il y a un petit peu de calcul, mais ça repose sur les entités remarquables. Donc ici, je prends 2x carré moins 20x, donc c'est le début, je constate que c'est le début d'une identité remarquable. Donc je mets le coefficient a égale 2, donc je mets d'abord 2 en facteur. Donc ça fait 2x carré moins 10x, x, voilà, on peut vérifier rapidement 2 fois x carré, ça fait 2x carré, et 2 fois moins 10, ça fait moins 20. Donc je ne me suis pas trompé. Et, et on remarque que x carré moins 10x, c'est de la forme a carré moins bx plus c. Donc par contre, pardon, on remarque que x carré moins 10x, c'est de la forme a au carré moins 2ab plus b carré. Mais sauf que j'ai pas le b carré. Donc voilà, donc ça fait a égale x, 2x, donc 2 fois a, donc b égale 5. Et donc ça fait x moins 5 au carré, et on enlève 25, sinon ça va, voilà. Donc ça fait 2 fois x moins 5 au carré moins 25. Et après, je distribue le 2. Et donc, on obtient 2 fois x moins 5 au carré. 2 fois 25, ça fait 50. Ça fait moins 50. Plus 10, ça fait moins 11. Et on retrouve l'expression de la forme canonique qu'on a vue auparavant. Et donc, ici, on en déduit que alpha égale 5 et bêta, c'est moins 40. On retrouve exactement la même chose. Voilà, la première méthode repose sur les formules vues en cours. La deuxième méthode, voilà, ça repose sur les identités remarquables. Et donc, on en déduit le tableau de variation.
le tableau de variation, c'est un tableau qui est très très simple, vu que la première information lorsqu'on A est positif, c'est on a une parabole tournée vers le haut, et ben donc c'est voilà, la fonction elle va être décroissante jusqu'à alpha, puis après elle remonte, et donc ici on a le sommeil, on induit le sommeil, c'est alpha bêta, 5 moins 40 qu'on a déjà trouvé. Et on va appliquer la même chose pour la B, pour la question B. Allons-y. Voilà, pour la B, c'est la même chose. J'ai A égale 2, B égale moins 4, 5. Voilà, on applique le cours alpha égale moins B sur 2A. Voilà, on remplace, on trouve 3. Et la même chose pour les autres, on trouve aussi, donc f de x égale a, x moins alpha au carré plus bêta. Attention, la formule, cette formule-là, les formules, il faut les connaître par cœur. Donc, voilà, il n'y a pas le choix. Mais vous allez voir, une fois on s'entraîne, ben, ça rentre tout seul. Hein. Donc, comme on a trouvé alpha égale 1 et bêta égale 1, il y a une petite erreur ici. Donc, c'est 1 ici. Alpha égale 1, pardon. Voilà, donc c'est 2 fois x moins 1 au carré plus 3. Et donc, on a 1, 3. Et donc, on retrouve exactement la même chose en passant par les identités remarquables. Et on fait la même chose pour F3. Ici, A égale 1, B égale moins 6, 2, A est positif, donc on a une parabole tournée vers le haut. Alpha égale moins B sur 12A, bêta, on remplace exactement la même chose. C'est exactement pareil que tout à l'heure. Et F4, voilà. Donc cette fonction-là, on a A qui est négatif, donc ça veut dire que ma parabole est tournée vers le bas. Et A égale moins 2, B égale 16, moins 30, alpha égale moins B sur 2A. Je remplace, je retrouve 4. Voilà, c'est pas plus compliqué. Une fois vous avez, voilà, on remplace. Cette formule, enfin, laquelle des deux méthodes qui est plus simple, bah ça dépend. Bah ça dépend. Ceux qui maîtrisent le calcul en passant par les identités remarquables, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Il suffit de s'entraîner un tout petit peu en faisant 2-3 fois, ça y est, ça rentre. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Sinon, la première méthode, c'est une application du cours alpha égale moins b sur 2a, bêta égale f de alpha. Voilà, il y en a, voilà, il n'y a pas une méthode qui vaut plus que l'autre. On peut connaître les deux si jamais, voilà, j'oublie mon cours, bah je peux m'appuyer sur les identités remarquables. Sinon, voilà, donc les deux méthodes se valent, il n'y a pas de méthode. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup, à bientôt.